Meseret Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Ain Dalet, nous commençons Ain Gimel Amud Bet, 12 lignes avant la fin de la page, Rabbi Shimon Omer, Minchat Chote Shel Kohanim. Nous reprenons ce que nous avons vu dans la Mishnah, la Machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon, concernant la Minchat Chote, c'est-à-dire un homme qui a fauté, qui apporte un korban, Ole Veyored, c'est-à-dire qui monte et qui descend en fonction de son argent. S'il est très pauvre, il apportera une mincha de farine. Cette mincha trottée, comme nous l'avons vu, il n'y a pas de levona, il n'y a pas d'huile non plus. La mincha trottée d'un Israël, on va prélever la kmitza qu'on brûlera sur le misbéach et les restes seront mangés par les Kohanim. Pour la mincha trottée d'un Kohen, la Torah nous dit que toute mincha d'un Kohen, elle doit être entièrement brûlée. Donc si on brûle toute la mincha, il n'y a pas lieu de faire une kmitza. C'est ce que pense Tanakama, la minchat kohanim, minchat choté d'un kohen, on va la prendre et on va entièrement la brûler. Pour Rabbi Shimon, on prélèvera un kometz, mais on brûlera toute la mincha, seulement le kometz à part et le reste de la mincha à part. La Gemara nous rapporte ici la source de cet enseignement de Rabbi Shimon. Menan Emilidou est-ce qu'on sait des Tanu Rabbanan. Nous avons une braïta, c'est marqué Va'ayeta la Kohen Kamincha. Ce pasouk qui est marqué V'chiper alav Kohen al chatato asher chatam achat me'ele v'nislach lo Va'ayeta la Kohen Kamincha. Lorsqu'un homme apporte une mincha trotée, la Torah dit elle sera pour le Kohen Kamincha comme une mincha. Qu'est-ce qu'on apprend de là? J'étais avodata kesherabo, que le Kohen qui a fauté, qui doit apporter une mincha, a le droit de lui-même apporter cette mincha lui-même, servir au Beth Amikdash, même si il n'est pas lui du mishmar du jour, du betav du jour, il pourra, c'est sa mincha, il pourra lui-même faire la avoda. Ata omer shte avodata ksherabo, o eno ila latir mincha troté shel kohanim. Demande la braïta, est-ce que ce pasuk qui nous dit vaïta la kohen ka mincha, elle sera au kohen comme une mincha? Est-ce que cela veut dire que le kohen qui a fauté peut lui-même apporter la mincha? On peut être eno ila latir. Le pasuk vient permettre la minchat choté chez le Kohanim. La minchat choté chez le Kohanim, c'est-à-dire que lorsqu'un Kohen a fauté, il apportera une mincha et les Kohanim mangeront sa mincha. Alors comment? J'ai expliqué le pasuk V'chol minchat Kohen kalil tiyeh lo teachel, que toute mincha d'un Kohen devrait être entièrement brûlée, ne sera pas mangée. C'est la minchat nidvato, c'est lorsqu'un Kohen veut offrir une mincha. Mais peut-être aval chovato, lorsqu'il a fauté, qu'il est obligé d'apporter une mincha, peut-être que te'enechelet, elle sera mangée. Ça, c'est la question que pose la braïta. Nous avons un pasuk, vaïta la kohen ka mincha. La mincha trotée sera au kohen comme une mincha. Est-ce que cela veut dire, sera au kohen, que le kohen en mangera comme la mincha d'un Israël, ou bien vaïta la kohen ka mincha, que le kohen peut lui-même offrir, c'est-à-dire apporter cette mincha sur le misbéach. Talmud Lomar. Alors la Gemara nous rapporte la solution, puisque nous avons un pasuk qui dit Vaïta la Kohen ka mincha. Cette mincha trotée de celui qui a fauté sera pour le Kohen comme une mincha. Mais kish chovato lindvato, dans ce pasuk il y a un kesh, donc sera comme une mincha, c'est-à-dire comme les autres. Mincha comme une mincha de Nedava sera la chova. Manidvato ena nechelet, af chovato ena nechelet. Le pasuk dit de la même manière que le Kohen qui apporte une mincha, qui fait le vœu d'apporter une mincha, sa mincha ne sera pas mangée, sera entièrement brûlée. Lorsqu'il a une obligation d'apporter une mincha trotée, ne sera pas mangée non plus. Donc que signifie le pasuk vaïta la kohen ka mincha? Que le kohen peut lui-même être makriv la mincha lorsque il a fauté. Amar Rabbi Shimon dit v'chi ne'ema vaïta la kohen ka minchato. Demande Rabbi Shimon, est-ce que c'est marqué, ce sera pour le kohen comme sa mincha? Et donc on pourrait comprendre comme sa mincha à lui, ve'alol ne'emar ela kemincha, c'est marqué kemincha, non pas keminchato, ela le'akish, c'est en vérité pour faire un ekesh entre la mincha de choté des Kohanim comme la mincha de choté du Israël. C'est-à-dire que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Tanakama. D'après Tanakama, on apprend de ce pasuk vaïta la kohen ka mincha, que cette minchat trotée sera pour le Kohen comme la minchat nedava du Kohen. La minchat nedava du Kohen ne doit pas être mangée, donc la minchat trotée n'est pas mangée. Dit Rabbi Shimon, ce n'est pas marqué vaïta la Kohen ke minchato,
que ce sera pour le Kohen comme sa mincha à lui, c'est-à-dire sa mincha nedava, c'est marqué que mincha, donc comme la mincha du Israël. Et donc on va dire que mincha troté chez l'Israël, ma mincha troté chez l'Israël nikmetzet, af mincha troté chez Kohanim nikmetzet. Le pasuk vient nous apprendre, de la même manière que la mincha troté du Israël, on doit faire une kmitza, étant donné qu'une partie est mangée, eh bien, mais la mincha troté du Kohanim, il faudra faire la kmitza, même si on ne pourra pas en manger. Alors c'est vrai qu'on se posera la question, Ima minchat troté chez l'Israël nikmetzet de Shira Nechalim. Peut-être que tu vas apprendre la mincha troté du Kohen comme la mincha troté, la mincha de celui qui a fauté du Israël. De la même manière que là-bas nikmetzet de Shira Nechalim, qu'on prélève la kmitza et les restes ont mangé. Alors peut-être que mincha troté chez le Kohanim nikmetzet de Shira Nechalim, qu'on fera la kmitza et les restes seront mangés. Talmud Lomar, non, la Kohen kamincha, c'est-à-dire la Kohen kamincha. La Kohen Kamincha, c'est-à-dire tout ce que le Kohen doit faire, c'est comme la Mincha du Israël, c'est-à-dire la Kmitza. Velo leishim Kamincha, mais par rapport à tout ce qui est en rapport au Mizbeach, leishim, le feu, là ce n'est pas Kamincha. Et donc, tu ne vas pas tout brûler, pardon, tu ne vas pas juste brûler le Kometz et le reste le manger comme une Mincha d'Israël, tu vas tout brûler. Aketzat, Kometz, Kerev Be'atzmo, Vesherem, Kerev Be'atzman. Donc on va brûler le Kometz séparément et les Shiraim seront brûlés séparément. Donc la Gemara nous a rapporté ici une breita, où nous retrouvons la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. D'après Tanakama, ce pasuk Vaïta la Kohen Kamincha vient nous enseigner que la Mincha Troté du Kohen sera comme la Mincha Nedava du Kohen, lorsqu'un Kohen veut faire une Nedava. De la même manière que la Nedava devra être entièrement brûlée, donc la Mincha Troté doit être entièrement brûlée. Alors que signifie le pasuk Vaïta la Kohen Kamincha? On va être obligé d'expliquer que le Kohen peut lui-même faire la avoda, el ekshera, lui-même peut apporter cette mincha au Mizbeach. D'après Rabbi Shimon, on ne peut pas être doresh que la mincha du choté du Kohen est comme la mincha choté, comme la mincha, nedava du Kohen, puisque ce n'est pas marqué Vaïta la Kohen keminchato comme sa mincha à lui. Puisque c'est marqué kamincha, c'est comme la mincha du Israël. Et donc on va dire, de la même manière que la mincha troté d'un Israël, on prélève la kmitza, qu'on va brûler sur le Mizbeach, donc de même la mincha troté du Kohen, il faudra prendre la kmitza qu'on va brûler sur le Mizbeach, mais ce n'est pas entièrement comme la mincha troté du Israël, puisque pour l'Israël, les Shiraim, les restes sont mangés, alors que pour là, tout sera brûlé. La Gemara continue. Nous venons de voir de cette braïta que du pasuk Vaïta la Kohen Kamincha, nous apprenons que le Kohen qui a fauté peut apporter lui-même sa propre mincha. Il peut prélever, faire la kmitza de sa mincha et la brûler sur le mizbeach. Il peut lui faire la avoda de la mincha. Demande la Gemara, mais ce din-là, acheté avodata, kshirabo, que l'avoda de cette mincha est kshira par le Kohen qui a lui-même fauté. Mais à nafka, de là on l'apprend. Mais à tam nafka, on l'apprend d'ailleurs. C'est marqué dans une braïta minaim le Kohen, sheba makriv, korbanota becholet ou bechol shashir, d'où est-ce qu'on sait qu'un Kohen peut venir et sacrifier, c'est-à-dire servir au Beth Amikdash et apporter ses propres korbanot, bechol et, à tout moment, bechol sha, à toute heure, shirtse, lorsqu'il veut. Il n'est pas tenu par les mishmarot, puisque comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, on avait institué au Beth Amikdash des mishmarot, 24 mishmarot. Chaque mishmar servait au Beth Amikdash une semaine, et dans le mishmar il y avait plusieurs Beth Av. Chaque Beth Av par maison de père, par famille, par journée. Un Kohen d'un autre mishmar ne peut pas venir au Beth Amikdash dans une semaine qui n'est pas la sienne et de dire je vais servir au Beth Amikdash, je vais moi apporter le korban tamid ou le korban de telle ou telle personne. Mais le Kohen qui lui-même veut apporter un korban n'est pas obligé de demander au Kohen du Beth Av du mishmar de cette semaine d'être makriv le korban. Il va lui-même, le Kohen, il peut être makriv, Talmud Lomar, donc on l'apprend parce que c'est marqué Uba bechol avat nafsho vesheret. Il viendra lorsqu'il voudra vesheret et il pourra servir. Alors, demande la Gemara, si c'est ainsi, nous avons déjà un pasuk, Uba bechol avat nafsho vesheret. Le pasuk Vaïta la Kohen Kamincha ne vient pas nous apprendre que le Kohen peut lui-même être makriv sa propre mincha, ça je le sais déjà, de Uba bechol avat nafsho. La Gemara répond non. Imeatam, si je n'avais que ce pasuk avamina, j'aurais pu penser à animer d'avar she'en baal chet, uniquement
un korban, une mincha qui ne vient pas à cause d'une faute. Mais aval davar shebal chet, une mincha qui vient à cause d'une faute, comme la mincha troté et malo. Peut-être que le Kohen lui-même ne peut pas la porter. Peut-être que lui-même ne peut pas, par sa avoda, se faire pardonner. Il doit demander à un autre Kohen. Donc vient le deuxième passouk nous dire que si, il peut lui aussi faire la avoda de cette mincha. La Gemara poursuit, mais ça aussi, c'est de là que je l'apprends. Je l'apprends d'ailleurs. C'est marqué que le Kohen va pardonner sur l'âme qui a fauté sans faire exprès. Mais la main de là, on apprend que le Kohen peut avoir une kapara pour ses propres averot. De ce pasouk, nous apprenons, puisque c'est marqué Bechat'a Bishgaga, Rashi nous explique, c'est déjà marqué à la Nefesh HaShogeget. Pourquoi encore une fois Bechat'a Bishgaga? Pour nous dire que même si c'est lui-même qui a fauté, il pourra lui-même se faire pardonner. Donc nous avons deux psukim. Un pasouk pour nous dire que Kohen peut être makriv lorsqu'il veut. Deuxième pasouk pour nous dire que même si c'est une mincha pour se faire pardonner ou un korban pour se faire pardonner, il peut lui-même l'apporter. Alors pourquoi nous avons besoin du pasouk Vaïta la Kohen Kamincha? La Gemara répond Imeahu avamina nemile beshogeg aval bemezidlo. Si nous avions le pasouk précédent, j'aurais pu dire seulement s'il a fauté sans faire exprès, il peut se faire pardonner par sa avoda, aval bemezid lo. Mais s'il a fauté volontairement, il ne pourra pas. Kamash malan, qu'il pourra aussi, et c'est le din de la mincha troté, puisque la mincha troté, dans le korban olev et yored, c'est même lorsqu'il a fauté volontairement. C'est ce que le demande Agma bemezid et chemishkachatla bezadon shvoa. Il a juré à faux, ça fait partie des averot pour lesquels un homme apporte korban olev et yored, même s'il a fauté volontairement, il a juré à faux, il apportera une mincha. Donc le pasuk vient nous dire que même lorsqu'il a fauté volontairement, le Kohen peut se faire pardonner par sa propre avoda. Tanya Idach, la Gemara poursuit avec une autre braïta. Rabbi Shimon omer minchat choté shel kohanim nikmetzet. Rabbi Shimon dit qu'un Kohen qui a fauté, qui apporte une mincha, sa mincha, on fera une kmitza, va kometz karev bifnei atzmo, va sherem karev bifnei atzmo, mais on va brûler le kometz séparément et les restes séparément. Rabbi Lezer be Rabbi Shimon omer, a kometz karev be'atzmo, va sherem mitpazrim al bet hadeshet. Rabbi Lezer, le fils de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Lezer be Rabbi Shimon dit, le kometz sera brûlé effectivement à part, mais les shiraim mitpazrim seront éparpillés al bet hadeshen, sur le bet hadeshen, sur l'endroit de cendre, ils vont brûler là-bas. C'est quoi le bet hadeshen? Amar Rabbi Chia Baraba, Rabbi Chia Baraba nous dit, Haveba Rabbi Yochanan s'étonner, se poser la question, ce bet hadeshen dont nous parle Rabbi Lazar et Rabbi Shimon de Hechadou, Idelemaala, si c'est en haut sur le tapouar, c'est-à-dire sur le misbéach, on enlevait les cendres de la ma'aracha, tous les jours qu'on posait sur le tapouar, qui était comme une pomme, bien sûr, un petit tas de cendres. Et donc, la mincha trotée devait être brûlée là-bas à une voix, c'est comme son père, puisque c'est aussi sur le misbéach. Quelle est la différence entre ce que dit Rabbi Shimon, que le kometz sera brûlé séparément et les shiraim séparément, et entre ce que son fils dit, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, que les shiraim vont être éparpillés sur le bet hadeshen, c'est aussi en haut, sur le misbéach, c'est une aktara. Idelemata, si c'est en bas, c'est-à-dire sur le bet hadeshen d'en bas, où on jetait la mora et la notza des oiseaux, et aussi la troumat hadeshen du matin, la cendre qu'on prélevait, qu'on posait à côté de la pente, et lorsqu'on posait la terre avalée automatiquement, si c'est là-bas que nous dit Rabbi Lazar et Rabbi Shimon qu'on va brûler les shiraim de la mincha trotée, alors demande la Gemara si c'est en bas, yesh lecha davash kerev le matin, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va être makriv en bas, c'est-à-dire est-ce qu'il y a à côté du misbéach, en bas de la pente, un endroit où on va brûler? Amarle Rabbi Abba ajoute, il m'a iboud, peut-être qu'en vérité, la kavana n'était pas de brûler en bas, mais de poser, et que ça allait être avalé par la terre. On s'est moqué de lui, de Rabbi Abba. La question revient, mais est-ce qu'on apporte une mincha pour la poser à côté du misbéach pour qu'elle soit avalée par la terre?
Donc nous avons effectivement une question. Rabbi Yochanan se posait la question, que signifie le Beth Hadeshen dont nous parle Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. La Gemara continue, Tané à voix de Rabbi Avin. Le père de Rabbi Avin a enseigné Kol minchat Kohen kalil tiyeh lo teachel, ce qui est marqué dans le pasuk, toute mincha d'un Kohen, elle sera entièrement brûlée, elle ne sera pas mangée. La achila ikshitia velo le davar acher. Je l'ai comparé que pour la achila, pour la manger, mais pas pour autre chose. Maïkama. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Amar Abaye achikama. Abaye nous dit, voici ce qu'il a voulu dire. Kol minchat Kohen lo teachel. Toute mincha d'un Kohen, qu'un Kohen offre, elle ne sera pas mangée. Ça c'est chovato. Lorsqu'il apporte une mincha, parce qu'il avait une obligation, parce qu'il a fauté, alors elle ne sera pas mangée. Elle ne sera pas mangée, mais on prélèvera la kmitza. Ce qui est marqué Kalil Tiyeh, c'est Nidvato. Kalil sera entièrement brûlé, c'est la Nedava. Lorsqu'il offre, il n'avait pas d'obligation, il offre une mincha. Là, dans ce cas-là, on ne prélèvera pas de kmitza, elle sera entièrement brûlée. Amalé Rava se pose la question, Sakina Kharifa Mifsake Krae, est-ce que tu as un couteau tranchant qui peut couper le pasouk en deux? C'est-à-dire que tu es Doresh, la fin du pasouk, vers le début. Donc comme nous venons de voir, Abaye a expliqué Kol minchat Kohen, en vérité c'est marqué dans le pasouk, Kol minchat Kohen kalil tiyeh lo teachel, là il est Doresh, Kol minchat Kohen lo teachel, il s'agit de la chova, et kalil tiyeh, il s'agit de la nedava. Puisque la paracha précédente parlait d'une chova, ce pasouk suit le din de la mincha du Kohen après le din de la chova. Alors la Gemara va reprendre la Marava Kol minchat Kohen kalil tiyeh, c'est la nedava. Lo teachel, c'est chovato. Donc Rava nous dit, on expliquera le pasouk de cette manière. Kol minchat Kohen kalil tiyeh, qu'elle sera entièrement brûlée, c'est la nedava. Et lo teachel, qu'elle ne sera pas mangée, c'est la chova. C'est-à-dire que la chova, elle ne sera pas mangée, mais elle ne sera pas entièrement brûlée. Elle sera donc, comme nous l'avons dit, c'est pour répondre, comme explique Rashi, il y a deux chatim dans Rashi, dans le Rashi d'en haut, dans le Rashi de Ktaviad. Rashi veut dire que tout ce qui a été rapporté ici de la voix de Rabbi Avin, c'est pour répondre à la question de Rabbi Yochanan, pour dire qu'effectivement, la minchat choté, milechat trila, on la prélève pour qu'une partie soit les iboud. C'est-à-dire que juste la nedava va être brûlée. La chova ne sera pas mangée. Une partie est brûlée, le reste va être jeté à côté du misbeach. La Gemara termine Veipur Anna. Peut-être qu'on pourrait dire le contraire, que Kalil Tiyeh, c'est sur la chova et le teachet sur la nedava. La Gemara répond Mistabra nidvato avec les ribouillés. C'est mistaber de dire, c'est plus logique de dire, que la nedava va avoir le même din que la mincha chova obligatoire qui est rapporté juste avant dans la paracha, c'est-à-dire la minchat chavitin. Pourquoi la nedava va être inclue? Sheken tadira, parce qu'elle est fréquente. Un homme peut offrir une mincha lorsqu'il veut, comme la minchat chavitin qu'on a portée tous les jours, alors que la minchat choté c'est seulement s'il faute. De plus, l'ochaté n'a pas fauté, pour la nedava, chavitin aussi n'a pas fauté. Basim reché, il y a, je veux dire, une bonne odeur. Rachid donne deux explications, ou bien parce qu'il y avait de la levona, ou parce que c'est marqué riach nichoach, alors que la minchat choté, ce n'est pas marqué riach nichoach, et il n'y avait pas non plus de levona. Adraba dit l'agma, au contraire, chovato avec les ribouilles, tu devrais inclure la chova du Kohen comme la minchat chavitin, parce que chez quel isaron, c'est la même mesure, un isaron, et chova, c'est une obligation, alors que la minchat nedava, on peut apporter autant de isronot que l'on veut. On peut apporter jusqu'à 60 isronot dans un cli. De plus, c'est une chova, une obligation, comme la minchat chavitin. L'agma répond, mais anach nefishi. Il y a plus de points communs entre la minchat chavitin, dont les psukim nous parlent juste avant ce pasouk de kol minchat kohen kalil tiyeh lo teachel,
et entre eux la minchat nedava. Donc c'est pour cela que je vais expliquer que ce pasuk kol minchat kohen kalil tiyeh se rapporte sur la minchat nedava, comme la minchat chavitin elle sera entièrement brûlée, mais la chova, une partie va être brûlée le kometz et le reste va être posé à côté du misber de la pente, là où elle va être avalée par le sol, et c'est donc mitrila les iboud. La Gemara continue Verabanan et les Chachamim, qui sont en machloket avec Rabbi Shimon, qui eux pensent que la minchat kohanim, on la brûlera entièrement, on ne prélève pas, on ne fait pas de kmitza. Hay kol minchat kohen kalil tiyeh lo teachel ma yavdele. Comment vont-ils eux expliquer ce pasouk qui, comme au départ nous avons expliqué, on a séparé qu'il y avait une partie kometz et une partie qui était posée à côté du misber. D'après les chachamim, tout est brûlé. Donc ce pasouk qui divise kalil tiyeh lo teachel, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? La Gemara répond, mais va, et où ils vont utiliser ce pasouk, l'igdetania pour cette braïta. La braïta dit, en li ela eliona bekalil tokta, vetartona belo teachel. Je n'ai que la Eliona, c'est-à-dire la minchat chavitin, où la Torah dit elle sera entièrement brûlée. Et la tartona, c'est-à-dire cette mincha qui est rapportée ici, il y a une interdiction de la manger. C'est-à-dire la mincha qu'apporte un kohen. Minaim niten et ta'amur shel ze bazé ta'amur shel ze bazé. D'où est-ce qu'on sait que pour la minchat chavitin, il y a aussi une interdiction de la manger, et que pour la mincha qu'apporte un kohen, elle doit aussi être entièrement brûlée. Talmud Lomar, la Torah dit Kalil, Kalil, Xera Shava. On apprend Kalil, Kalil par une Xera Shava. Ne'emar kan Kalil, Ne'emar lan Kalil. Ici c'est marqué Kalil, c'est-à-dire à propos de la mincha qu'un Kohen apporte Kalil tiyeh lo teachel. Et nous avons la mincha Travitim où c'est marqué Kalil Toktar, qu'elle sera entièrement brûlée. Donc je vais dire Mal elan be kalil toktar, de la même manière que pour la minchat chavitin, ce qui est marqué kalil, c'est toktar, ça doit être entièrement brûlé. Afkan be kalil toktar. Donc là aussi, pour la mincha qu'apporte un kohen, où ce n'est pas marqué qu'elle sera entièrement brûlée, c'est marqué kalil. Mais puisque kalil vient nous apprendre par Xera Shava que toktar, elle sera entièrement brûlée. Ou makan niten lo ta'aseh l'achilato, de la manière que ici la Torah dit lo teachel pour la mincha qu'apporte un kohen. Alors je dirais, Aflelan, liten lo ta'aseh l'achilato, pour la minchat chavitin, si un kohen va la manger, il transgresse aussi le lo teachel qui est marqué à propos de la mincha qu'apporte un kohen. Donc nous avons, d'après les chachamim, de ce pasouk, comme minchat kohen kalil tiyeh lo teachel, nous allons utiliser ce pasouk pour une xera shava avec la minchat chavitin. Donc il y a un lien entre la minchat chavitin, la mincha qu'apporte le kohen gadol tous les jours, et la mincha qu'apporte un kohen. À propos du Kohen Gadol, c'est marqué Kalil Toktar, qu'elle est entièrement brûlée. À propos de la mincha d'un simple Kohen qui apporte une mincha, ce n'est pas marqué qu'elle est entièrement brûlée, mais j'apprends l'un de l'autre. Pour la mincha d'un simple Kohen, c'est marqué l'otachet, tu la mangeras pas, ce n'est pas marqué pour la mincha Travitin, grâce à la Xera Shava, je veux dire, c'est comme si dans la mincha Travitin, la Torah avait marqué l'interdiction de manger. Donc celui qui mangera la mincha Travitin transgressera ce lave de la Torah, aura aussi malkout. Donc nous avons expliqué la machloket entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Lorsque un Kohen a fauté et qu'il apporte une mincha, d'après les Chachamim, on prend toute la mincha, on la brûle sur le misber. D'après Rabbi Shimon, on va d'abord prélever un kometz et on brûlera le kometz séparément et la mincha, les restes séparément. Pour Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, on va prélever un kometz qu'on va brûler sur le misber et le reste sera posé sur le bêta des chênes à côté du misber et sera avalé par le sol. Donc comme nous l'avons vu, la réponse à la question de Rabbi Yochanan, mais est-ce que c'est les iboud? On va prendre les restes de la mincha, donc on offre une mincha pour la jeter à côté du misber pour qu'elle soit avalée. La réponse de la Gemara, c'est que oui, c'est une zerat hakatouf, puisqu'on a dit la achila ekshetiv. Je l'ai comparé seulement à minchat choté, à minchat nedava, qu'on ne la mangera pas, mais pas pour la krava. Pour la krava, c'est différent, puisque la minchat nedava doit être entièrement brûlée sur le misber, mais la minchat choté sera posée à côté, donc sur le bêta déchet. La Gemara continue, Baï Ravina
un autre problème que soulève ici Ravina, Kohen Sha'achal Mina Emorim. Maou. Les Emorim, c'est-à-dire les morceaux d'un korban qu'on doit brûler sur le Mizbeach. Ce sont des morceaux que personne ne doit manger. Un Kohen qui mange ces Emorim, est-ce qu'il transgresse l'interdiction de Zar, où la Torah interdit V'chol Zar lo yochal Kodesh, que tout étranger, que tout Israël ne mangera pas tout ce qui est Kodesh? Donc peut-être ici, on peut considérer le Kohen par rapport au Emorim comme un Zar, puisque ça doit être brûlé, il est étranger au Emorim. Donc quel est le din? Est-ce qu'un Kohen qui a mangé des Emorim Maou, est-ce qu'il y a un lave des Zarout ou pas? Tout d'abord, nous dit donc Ravina, lave des Zarout, lo kamevaili. Je ne me pose pas la question. Je ne me pose pas la question sur le lave des Zarout, sur le lave qui dit Bechol zar lo yuchal kodesh. C'est sûr que le Kohen est considéré comme un zar, comme un étranger, il transgresse ce lave. Ki kamevaili, mais la question que je me pose, c'est le lave des kalil tiyé. Maï, c'est-à-dire le Kohen qui a mangé les morim d'un korban d'un Kohen. Est-ce qu'il transgresse aussi le kalil tiyé? De la même manière qu'un Kohen qui mange la mincha d'un autre Kohen Ichaya, parce que c'est marqué kalil tiyé. Donc est-ce que là aussi on va dire que le kalil tiyé s'apporte sur tout ce que le Kohen amènera? Amar Rav Aaron dit à Ravina, Tashma, voici une preuve, c'est marqué dans la Braïta des Tanya, Rablezer Omer, Kol shu bekalil tiyé, liten lo ta'aseh al achilato. Lorsque c'est marqué, tout ce qui doit être qualifié doit être brûlé, il y a un lota'aseh, une interdiction de le manger. De la Torah, Kol minchat kohen qualifié lote'achel, nous apprenons que tout ce qui doit être brûlé, il y a donc un lave de la Torah de le consommer, donc de même pour les morim, puisque ça doit être brûlé, on ne pourra pas les manger. Et il y a un lave pour celui qui mangera. On continue avec une nouvelle Mishnah, Minchat Kohanim, la Mincha d'un Kohen. Minchat Kohen Mashiach, ou la Mincha du Kohen Gadol, la Minchat Chavitin que le Kohen apporte tous les jours, ou bien Minchat Nesachim qui accompagne un Korban. La Mizbeach, il n'y a qu'une partie pour dire tout doit être brûlé sur le Mizbeach, Ven Baem la Kohanim, et il n'y a rien pour les Kohanim. Mincha d'un Israël, il y a une partie pour le Mizbeach, une partie pour les Kohanim, la Mincha d'un Kohen, la Minchat Chavitin du Kohen Gadol, Minchat Nesachim qui accompagne le Korban, c'est que pour le Mizbeach, il n'y a rien pour les Kohanim. Basé, il y a fait Koach Mizbeach, mais Koach Kohanim, et sur ce point-là, le Mizbeach a plus de force que les Kohanim, puisqu'il reçoit ce que un Korban ou les Kohanim ne reçoivent rien du tout. Inversement, nous avons les Shte Alechem, les deux pains de Shavuot, et le Lechem Apanim, Nechalim la Kohanim qui sont mangés par les Kohanim, Ven Baem la Mizbeach, le Mizbeach ne reçoit rien, ni du Lechem Apanim, ni des Shte Alechem. Au basé, il y a fait Koach Kohanim et Koach Mizbeach. Et là, les Kohanim ont plus de force, vont recevoir plus que le Mizbeach. La Gemara demande, vers tous les cas, il n'y a pas plus, c'est-à-dire, ce qui est mentionné, les trois choses qui sont que pour le Mizbeach, Minchat Kohanim, Minchat Kohen Hashem, Minchat Nesachim, il n'y a pas d'autre chose, Vaïka Ola, pourtant il y a le Korban Ola qui est entièrement brûlé sur le Mizbeach. Les Kohanim ne mangent pas de ce Korban. Là, ma réponse est vraie que les Kohanim ne mangent pas, mais Ika Ora la Kohanim, la peau, va être donnée aux Kohanim. Vaïka Ola Ta'of, demande l'Agma, mais il y a la Ola Ta'of, où là il n'y a pas de peau qui est donnée aux Kohanim, tout est brûlé. L'Agma répond Ika Mora Venotza. Il y a la Mora Venotza, c'est-à-dire un intérieur que l'on va prendre et on va jeter, on ne va pas brûler sur le Mizbeach. Bien que ce n'est pas pour les Kohanim, mais ce n'est pas entièrement pour le Mizbeach. Vaïka Nesachim, pourtant il y a les Nesachim, lorsqu'on va verser un Nesachim, du vin sur le Mizbeach, ce n'est que pour les Mizbeach, il n'y a pas une part pour les Kohanim. La Gemara répond les Shitin Azle. Le vin va tomber dans ces Shitin, c'est-à-dire dans le Mizbeach, des trous où on versait le vin, mais ce n'était pas brûlé sur le Mizbeach, ça descendait. Alors demande la Gemara Omaï Bezo, que signifie Bezé, il a fait quoi là, dans ça, comme ça vient exclure, et pas autre chose. La Gemara répond oui, il a Foukemi des Shmuel. Pour expliquer le din de Shmuel Damar, Shmuel a mitnadev yaïn, mais vio mizalfol gabeishim. Shmuel pense que si un homme veut offrir du vin au Mizbeach, on va le prendre et on va le verser sur le feu, on va brûler le vin. Donc Kamash Malan, que d'après le canal de cette Mishnah, non, des Shitin Azle. Puisqu'il n'est pas mentionné parmi les choses qui ne sont que pour le Mizbeach et pas pour les Kohanim, c'est que d'après le Tana de cette Mishnah,
On va prendre le vin et on va le verser dans les trous du misber, mais pas sur le feu. Mais ça y est, les Shmuel, dit la Gemara, nous avons une preuve à cet enseignement de Shmuel, de Amar Shmuel, Amitnadev Shemen, Komtsov et Sharav Nechali. Shmuel dit, c'est-à-dire un autre digne de Shmuel, que celui qui offre de l'huile au Beth Amikdash, on prélèvera un kometz qu'on brûlera et les restes seront mangés. Parce que si tout devait être brûlé, donc le Tana de la Mishnah aurait dû rajouter encore le shemen, l'huile, avec minchat kohanim, minchat kohanim, hashem, minchat nesachim, qui n'est que pour le misbeh et pas pour les kohanim. Shte alechem velechem apanim, ça nous avons vu que c'est que pour les kohanim et pas pour le misbeh. Demande à Gma tous les cas, il n'y a rien d'autre qui n'est que pour les kohanim et pas le misbeh. Vaïka chatata of, il n'y a rien qui est brûlé, tout est pour les kohanim. La Gma répond ika dama, mais il y a le sang qui est aspergé sur le misbeh. Vaïka lok shemen shel metzora, le lok shemen, l'huile qu'apporte le metzora, que tout va être consommé ensuite par les kohanim et on ne va rien brûler sur le misbeh. La Gma répond ika matanotav. On prendra de cette huile et on va asperger et appliquer aussi sur l'oreille et les pouces du metzora. Donc ce n'est pas entièrement pour les kohanim. Alors Umaï Bezo demande la Gemara, que signifie Bezo, qui est marqué Bezo, cette chose-là, il a fait kohanim et kohanim, comme si on vient exclure quelque chose qui n'est pas que pour les kohanim. La Gemara répond, la fouque est pour exclure Miman de Amar, de celui qui a dit Shte alechem abod bifnei atzmam nisrefa atya. Nous avons vu à Mandama que lorsque on apporte les deux pommes de Shavuot sans les kfsei atzeret, sans les deux moutons, à ce moment-là on prendra les shtalechem et on les brûlera, puisqu'il n'y a pas de kvasim qui vont les permettre aux kohanim. Eh bien non, kamash malan, des bazo y a fait kohanim leolam, que sur les shtalechem ce sera toujours aux kohanim, et donc le Tana de la Mishnah pense que même s'il n'y a pas de kvasim, on apportera les shtalechem qu'on donnera à manger aux kohanim. Nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah. Nous terminons sur Merot HaHalacha Daf Ain Dalet. Le Maaser Rishon, lorsqu'on n'a pas prélevé la Troumat Maaser, c'est appelé Tevel et on ne peut pas le consommer. Bien que l'obligation de prélever la Troumat Maaser du Maaser Rishon qu'a reçu le Lévi, c'est une mitzvah sur le Lévi. Malgré tout, le Israël qui prélève les Trumot ou Maasrot, après avoir prélevé le Maaser Rishon qu'il doit donner au Lévi, il a le droit lui-même de prélever la partie que le Lévi doit donner au Kohen. Et il donnera au Lévi le reste, c'est-à-dire les 9/10. Le digne de la Troumat Maaser est comme la Trouma Gdola, de la même manière que la Trouma Gdola ne peut pas être mangée par un Israël, mais uniquement par un Kohen. Alors aussi, la Troumat Maaser ne sera mangée que par un Kohen, et un Israël qui mange la Troumat Maaser est Chayav Mita Bidei Shamayim. La Trouma Gdola et la Troumat Maaser ne pourront pas être mangées par des Kohanim impurs. Aussi bien si la Trouma est impure, et si le Kohen est pur, ou si le Kohen est impur et la Trouma est pure. De nos jours, puisque nous sommes tous impurs par l'impureté de tout matmet du mort, puisque nous n'avons pas les cendres de la vache rousse pour nous purifier, donc la Trouma Gdola et Troumat Maaser devront être brûlées et ne seront pas consommées. Donc nous verrons, après avoir prélevé la Trouma Gdola et Troumat Maaser, qu'est-ce qu'on fera de la Trouma Gdola et Troumat Maaser, puisqu'on ne peut pas la consommer. Nous verrons Bezrat Hashem comment on doit s'occuper, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette Trouma Gdola et cette Troumat Maaser.